Bonjour, bonjour à tous. Bon après-midi, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez à travers le monde entier. Si vous m'écoutez, s'il vous plaît, vous me signalez que le son est bon avant qu'on commence le direct, s'il vous plaît. Si le son est bon, vous me signalez. C'est très important de savoir si le son est bon. Si je me fais vraiment entendre, c'est très important. La connexion est très lente. Si je me fais entendre, il faut me dire, s'il te plaît. Hervé Fongan, s'il te plaît, le son est bon. Tu me signales. Un peu fatigué, mais ça va aller. Hervé Fongan, bonjour. Bonjour. Est-ce que le son est bon? On doit aller rapidement parce que le direct... Merci beaucoup Franck. Merci à tous ceux qui sont connectés. Je vous prie de liker, de partager. C'est très important. Il faut partager le direct pour que beaucoup de gens puissent nous suivre. Mettez le direct sur votre story, sur votre page. Partagez le direct comme vous pouvez dans les groupes WhatsApp. Partagez le direct. C'est très important. S'il vous plaît. Merci Hervé. Merci. Merci Pyrrhus. Merci mon frère. Mohamed Salah. Assalamu alaikum. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi, mon frère. Merci. Pardon, partagez le direct. Vous likez, vous mettez les cœurs et vous partagez le direct. C'est très important. Merci. Et ça ne doit pas être long. On doit aller rapidement. Parce que ce qu'on doit dire ne doit pas être long. S'il vous plaît, je vous prie de partager le direct. Bonjour Mathias. Mathias, bonjour. Merci à toi d'être là. Raoul Pires, bonjour. Il y a urgence. Et si on ne prend pas la parole, on serait complice de ce qui se passe. Et je ne peux pas être complice de ce qui se passe. Oui. Se taire, c'est être complice. Oui. Je ne voudrais pas être complice. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez pour qu'il y ait le maximum de personnes afin que je puisse parler. Parce qu'il est important que les gens nous écoutent, que les gens sachent de quoi nous voulons parler. Parce que j'ai l'impression que on est maudit, je ne sais pas. Si c'est la malédiction. Il est important qu'on s'exprime un peu. S'il vous plaît, partagez vraiment le direct là. L'audience baisse plutôt, ça devait monter. Ça devrait plutôt monter si on partage régulièrement. Partager dans les groupes pour que les gens puissent nous écouter. C'est très mauvais actuellement que je vous parle. La connexion est très mauvaise. La situation est très grave. Rien ne marche actuellement que je vous parle. Je vous dis, la connexion est très mauvaise. Citoyens du monde à travers le monde entier, citoyens à travers le monde entier, citoyens camerounais, tous ceux qui nous écoutent là, j'espère que vous allez bien. Je suis fatigué. Oui, je passe mon temps à dormir parce que la tête est surchargée. La tête est surchargée dans un pays où on a l'impression que nous sommes presque maudits. Pourquoi cette morosité? Pourquoi les Camerounais sont amorphes? Pourquoi les Camerounais sont amorphes? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Ou alors qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter ça? Quand un peuple est lâche, ce peuple favorise les martyrs, la création des martyrs. J'avais voulu ne même plus faire des directs, mais pour des gens comme Rodrigue Ndagueyo, pour les Nina Koloko, pour les maîtres Sylvain Sop, nous sommes obligés de prendre la parole pour nous exprimer. Parce que c'est des gens qui ont laissé
n'est-ce pas, les plumes, comme on le dit, qui ont laissé leur vie dans ce combat. Et je pense que nous avons l'obligation, rien que pour, en leur honneur, en hommage à ces gens-là, de continuer le combat. Et si on ne continue pas le combat, ce serait une trahison pour eux. Et puisque je ne suis pas un Krek, je ne veux pas me casser du côté des Kreks, je dois me battre, même si c'est seul. Si le peuple camerounais a décidé de faire des gens comme les Maurice Kamto, des martyrs, c'est que ça ne vaut pas la peine. Imaginez la situation. Actuellement où on se trouve, on sait que la candidature de Maurice Kamto a été rejetée de façon, avec des prétextes fallacieux. On sait que on a trafiqué le site du ministère du Minat. On sait que Yebga a été monté. Et on sait que celui qui est derrière ça, c'est le même monsieur qui a fait venir Transparency International au Cameroun en 2018. On sait que c'est ce monsieur qui nous dit que nous sommes dans un pays de droit. Est-ce que le droit lui appartient à lui seul? Ou alors le droit, c'est ce qu'il pense dans sa tête? Parce que moi j'ai l'impression que on se retrouve dans un pays où un monsieur agit comme il veut, il fait ce qu'il veut, personne ne dit rien, on le regarde, on l'observe, tout le monde a peur. Donc nous allons laisser Maurice Kamto aller au Conseil constitutionnel seul contre tous ces bandits-là. Nous allons le laisser seul aller là. Et le peuple va rester regarder. Qu'est-ce qu'on nous a fait? Qu'est-ce qui ne va pas? On va regarder les gens là partir faire ce qu'ils ont à faire au Conseil constitutionnel. Ils ont le bureau. Ils ont les institutions. Ils ont la connexion Internet qu'ils peuvent couper, qu'ils peuvent réduire les débits. Nous avons quand même notre liberté de circuler, notre liberté de nous mouvoir. Est-ce qu'on ne doit pas utiliser cette liberté-là? Est-ce que nous allons regarder le monde entier continuer à se moquer du Cameroun jour et nuit? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je vois n'importe qui dit, on attend le Conseil constitutionnel, on attend le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a toujours rejeté tout ce que Maurice Kamto a présenté comme requête. À chaque fois que le Conseil constitutionnel a été saisi, il a rejeté, il a tourné le dos à Maurice Kamto. Or, la loi doit être, la justice doit être dite, n'est-ce pas, au nom du peuple souverain. Et si les gens doivent rester chez eux, commenter les sextapes, les nudes, les choses qui ne nous regardent pas, les choses des gens qui mangent 4 fois, 5 fois par jour, ça nous concerne en quoi? Vous pensez qu'on est bête pour sortir ça maintenant? Vous pensez que les vidéos là n'existaient pas depuis? Vous pensez que c'est maintenant que les vidéos là existent? Vous pensez que c'est maintenant que les vidéos là existent? Je vous pose la question, vous qui êtes en train de me regarder actuellement là, dites-moi, vous pensez qu'on a tourné la vidéo là la semaine passée? Ou que c'est la semaine passée que sa femme est tombée? Comme on dit que c'est sa femme qui a mis ça dehors. C'est la semaine passée qu'elle est au courant de ça. Jamais. Jamais. On sait que nous sommes un peuple de jouisseurs. Nous sommes un peuple qui adore le sexe. On est un peuple qui adore le congossa, un peuple qui adore la médisance, un peuple qui adore le tchotcholi. Qu'est-ce qu'on fait? On met ça sur le marché, si je peux dire comme ça. On met ça au grand public pour que vous regardez, nous regardions, nous soyons discrets.
pendant que les choses se passent. Vous aimez appeler la Côte d'Ivoire la belle famille. Regardez ce qui se passe là-bas. Regardez ce qui se passe là-bas. Regardez ce qui se passe là-bas. Aucune armée n'a jamais été plus puissante que le peuple. J'ai dit aucune armée n'a jamais été plus puissante que le peuple. Moi, il est probable que les directs que je suis en train de faire là soient mes derniers directs. Parce que si le peuple est vraiment amorphe, on va venir, on va me kidnapper, on va partir. Les gens vont écrire libérer Nana. Après, on va me radio au tribunal militaire. On va me jeter en Konengi ou ailleurs n'importe où. Quand j'aurais fait peut-être 45 jours de détention arbitraire, après on me jette en prison. Et ça va passer. On va dire, bon, il est en prison maintenant, il est hors de danger. Croyant que, étant en prison, on est hors du danger. On n'est pas hors du danger. Vous savez comment empoisonner 2 fois en prison, non? Vous le savez bien. C'est comme je suis l'enfant de Dieu, là. Je ne suis pas parti. Je voudrais que les Camerounais me disent réellement ce qui ne va pas. Moi, je pose parce que je voudrais, je ne sais pas, il fallait que les gens me répondent sous ce poste. On va regarder Maurice Kamto aller au Conseil constitutionnel sans rien dire. Je vous pose la question. On va les regarder comme ça. Il va garer la voiture, aller au Conseil constitutionnel avec ses avocats. Il va expliquer, démontrer. On va dire que Maurice Kamto a mis quoi là, la face cachée du régime Biya. Maurice Kamto a dévoilé tout ce qui se passe sous le régime Biya. Maurice Kamto a mis les fesses du régime dehors. Et après, pour que j'ouvre un TikTok, il faut que vous partez vous abonner sur mon TikTok. Parce que j'ai bien envie de faire des TikTok, mais je ne parviens pas parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Je n'ai pas assez d'abonnés. D'ailleurs, je vais chercher à copier le lien que je vais mettre ici. Le moment venu pour que les gens s'abonnent rapidement. Parce que j'ai bien envie de faire des TikTok. Mais je me pose la question, est-ce que le peuple camerounais doit regarder Maurice Kamto aller affronter ces gens seuls? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Et même pitié de nous, non? Et même pitié de nous. Nous qui avons même fait la prison, nous qui avons même sacrifié nos pieds, aujourd'hui on est presque infime. Vous pouviez dire oui, même pour ces gens-ci là, battons-nous un peu. Battons-nous un peu. Est-ce qu'on a besoin de savoir le jour que le Conseil constitutionnel va siéger pour réagir? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de savoir le jour que le Conseil constitutionnel doit réagir, doit siéger pour réagir. La pression devrait commencer maintenant. On a quand même notre liberté de se mouvoir. La Constitution nous permet de se mouvoir. Quand je parle, vous comprenez. Il ne faut pas qu'on dise que j'ai amené les gens, vous comprenez. Incitation à la rébellion. Non, je n'ai pas dit ça. Les gens peuvent se mouvoir. Et on peut quand même se mouvoir. Quand je parle, on se comprend. Mais je dis bien, il ne faut pas que les gens exagèrent. Est-ce que vous êtes conscient que le combat qu'on est en train de mener depuis 2018 jusqu'à maintenant doit impacter sur nos 50 prochaines années? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous en parlez à vos amis, à vos frères autour de vous? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que les gens sont conscients de ça? Parce que moi, j'ai l'impression que les gens ne sont pas conscients. Parce que si c'était moi, je dis même Maurice Kamto, son degré d'amour pour le Cameroun, on n'aime pas un pays comme ça. On n'aime pas les gens comme ça. C'est quel genre d'amour ça? C'est quel genre d'amour que ce monsieur a pour nous? Pourquoi c'est pas exagéré? Pourquoi il nous aime trop comme ça? Hein? Si c'était même le Tobassi, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on peut aimer un peuple. Parce que, je dis, nous l'avons déçu à maintes reprises. Nous l'avons déçu à maintes reprises. Moi, Nana, j'ai dit que nous avons déçu le président Maurice Kamto à maintes reprises. Il ne suffit pas d'aller voter pour lui. Tout le monde sait qu'il a gagné les élections en 2018.
What next? Et après, on fait comment? Les gens regardent. Les gens sont là, on parle des histoires de petits pays et Tchakala qui là. Tchakala VIP. Les gens commandent, les gens sont contents. Les gens prennent position. Les gens font des soucis, les gens font des cela. Je suis très Christ. Pour me défouler, hier, j'étais obligé d'aller installer une unité. J'étais obligé d'assister à l'installation d'une unité. Parce que j'aime le terrain. J'aime le pays. J'aime ce pays. Je dis j'adore ce pays. Mais parce que j'étais tellement choqué que il fallait que j'aille parler aux gens. Et les gens sont inquiets. Mais je leur dis, si vous êtes inquiets et que vous restez chez vous, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Sur place, on fait quoi? Pendant que la diaspora fait, nous ici sur place, qu'est-ce qu'on fait? On mange dimanche tarot, 2-0. On va manger le héros. On boit la bière. On est content. On est content. On croit que la vie est belle. Ça suffit là. Lorsqu'on a une maladie, attaqué. Franchement attaqué. Et c'est parce que le direct est attaqué, parce qu'on ne met pas les cœurs, que le direct est attaqué. Il faut mettre les cœurs. Il faut mettre les cœurs pour que les gens nous écoutent. Le direct est attaqué. Le direct est attaqué. Parce que ce que je dis là, les gens qui n'aiment pas ce pays sont en train d'attaquer le direct. Le direct est attaqué. C'est pourquoi vous voyez, il y a interruption. Je vous prie, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi, ce qui se passe, c'est que les gens projettent. Les gens restent chez eux, ils disent, bon, je lis dans les groupes là, Maurice Kamto a fait comment? A mis un dossier fort devant. Non, non, laissez ça. Il n'y a pas le droit au Cameroun, laissez ça. S'il y avait le droit au Cameroun, on ne devait pas emprisonner le fils de Pascal Zamboué. On assassine ta mère, on ripe ta mère. Tu peux porter plainte. On t'arrête, on met en prison. S'il y avait la justice au Cameroun, Fogué, professeur Fogué, Bibou Nissa, Pascal Zamboué ne serait pas en prison. Les tabous, les Ayou Tabé Sissoukou ne devaient pas être en prison. Ils ne devaient pas être en prison s'il y avait la justice au Cameroun. Je suis en train de dire, si les gens voient que on doit devenir un peuple de danseurs de Makossa, danseurs de Bensikin, danseurs de Mbole, on nous dit que, gars, vraiment l'affaire là que vous nous avez embarqué dedans, hein, on n'est pas avec vous. On n'est pas avec vous. Parce qu'à un moment, nous, comme ça là, on se sent trahi. Je vous donne mon sentiment personnel. Je me sens trahi. Je me pose la question, mais on était même ancré dans quoi? Parce qu'on a l'impression que une voiture est calée. On a dit Boudjeu Dieu, Boudjeu Dieu. Au moment de pousser la voiture, quand on dit one time, les gens là ne sont pas venus pousser la voiture avec nous. Je voudrais vous dire que même ceux qui pensent que ils sont très à l'aise dans ce pays, ils ne sont pas à l'aise. Je vais vous expliquer. D'ici quelques mois, il y aura la rentrée scolaire. Il y aura les frais d'APE à payer. Ça, c'est l'une des plus grandes violations de la Constitution du Cameroun. La liberté d'association. Après cela, il y aura que tes enfants sont malades ou alors ton enfant, ta femme veut accoucher. Il n'y a pas de couveuse. Vous m'écoutez bien. Il n'y a pas de couveuse. Parce qu'il y a des gens qui disent que tu parles de quels gens. Viens avec ta famille, tes amis et compte sur quoi, comme tout. C'est les histoires. C'est les histoires. Moi, j'ai toujours été debout pour ce combat. J'ai toujours été debout pour ce combat. Je n'ai plus besoin de parler de moi. Je ne peux pas porter le chapeau, je manque. Mais je dis, même ceux qui se réjouissent de la situation actuelle, même si tu touches le milliard au Cameroun, il y a quelqu'un de ta famille qui doit rip dans un hôpital parce qu'il est mal soigné, mal encadré.
il y a quelqu'un de ta famille qui doit rip sur une route du Cameroun parce que c'est en mauvais état. Allons-nous laisser Maurice Kamto aller au Conseil constitutionnel sans être accompagné? C'est la question que je pose actuellement à tous ceux qui m'écoutent sur cette page. Est-ce qu'on doit laisser Maurice Kamto aller au Conseil constitutionnel seul? Parce que si on le laisse aller au Conseil constitutionnel seul, ces gens feront ce qu'ils savent le mieux faire. Se moquer du peuple. Se moquer du peuple. Il y a un pingouin là que je vais d'abord bloquer parce que j'ai pas assez d'énergie. Je voudrais vous dire que nous devons nous arranger à ce que ce qu'ils nous ont fait en 2018 ne se répète plus. Nous devons nous arranger à ce que ce qu'ils nous ont fait en 2018 ne se répète plus. On dit que si dans la forêt, tu passes sous un arbre 2 fois, c'est que tu t'es égaré. Vous êtes d'accord avec moi? Si dans la forêt, tu passes sous un arbre 2 fois, c'est que tu t'es égaré. Vous pensez que ce qu'ils nous ont fait en 2018, nous allons accepter qu'ils le fassent encore? On va rip sans déchirer le gras. Même la poule, quand la poule veut, quand on est en train de coter le cou de la poule, avant de partir, elle fait un peu les pieds d'abord comme ça là. Quand on n'essaie jamais, en bougeant là, je peux griffer, on me libère. Nous n'allons pas mourir sans déchirer. Nous n'allons pas rip sans déchirer le gras. Nous n'allons pas rip sans déchirer le gras. Donc, j'interpelle les Camerounais qui me suivent à ne pas laisser le président Maurice Kamto aller à la Cour constitutionnelle seul. Il ne doit pas aller à la Cour. Quand il dit seul, c'est-à-dire, il ne doit pas être rien qu'avec les cadres du Manidem et quelques personnes de l'APC qui l'accompagnent. Non, non, non. On doit faire foule. On va faire foule où? Au Conseil constitutionnel et dehors. Pourquoi? Parce que c'est notre liberté. Est-ce qu'on est obligé de sortir avec les tenues du MSC, les tenues de Manidem, les effigies de Kamto? Pas du tout, on n'est pas obligé de sortir avec ça. C'est un jour comme les autres. Est-ce qu'on va venir bloquer les maisons des gens que vous n'allez pas au travail? Et est-ce qu'on est obligé d'aller au travail ce jour? Il faut que les Camerounais réfléchissent un peu. La situation est grave. Et si nous ne bougeons pas, c'est que nous sommes morts. J'ai écouté Mewe tout à l'heure s'agresser au président de la Côte d'Ivoire. Mewe a dit, pendant toute ma carrière, je me suis mis au service des plus faibles, du peuple, de l'opprimé. Et c'est dans cette position que j'ai reçu des coups. Et c'est cette position qui me permet aujourd'hui de vous dire que vous n'avez pas tenu à votre parole. Est-ce qu'il est le seul qui n'a pas tenu à sa parole? Mon arrière-grand-père a dit, on n'a plus besoin de prendre le marquis pour s'exprimer en politique au Cameroun. Débattons, ne combattons pas. Mais lorsqu'on veut débarquer, il nous envoie le BI, il nous envoie la gendarmerie, il nous envoie la police. Ils viennent nous kidnapper la nuit. C'est mon grand-père qui avait dit que la politique, tout le monde a le droit de s'exprimer publiquement. Lorsque tu t'exprimes, on te t'aime. Hein? Est-ce que vous pensez que on va t'aimer 40 millions de Camerounais? Vous pensez qu'on va t'aimer, je parle même de 1 million de Camerounais? Mais si ces 40 millions-là sont les 40 millions de buveurs de vin, les 40 millions de mangeurs de héros, de mangeurs de tarot, de mangeurs de sanga, qui vont rester à la maison,
dit que je veux voir mes enfants grandir. Les enfants vont bien grandir, mais dans quelles conditions? Les enfants vont grandir dans quelles conditions? Quel est ce peuple de jouisseurs? Quel est ce peuple aussi amorphe? Quel est ce peuple aussi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Nous allons prendre seulement nos têtes pour caler avec, pour payer le combat, si. Vous avez fait de telle manière que, à chaque fois que quelqu'un fait un direct, il n'est pas sûr que le lendemain, il doit encore être en liberté. Parce qu'on va venir le prendre. S'il y avait 42 millions de directs, 40 millions de personnes pour Waka, on devait arrêter qui? Imaginez qu'il y avait 20 millions de personnes en train de Waka. On devait arrêter qui? Mais quand tu es seul, ça te transforme en martyr. Un peuple lâche face à une dictature transforme ceux qui ont soif du changement en martyr. Parce que les gens comme nous, on va nous sacrifier. On va nous sacrifier. Mais si nous étions nombreux, est-ce qu'on devrait tous nous sacrifier? Jamais. Je voudrais que ceux qui m'écoutent écrivent en commentaire nos Kamto, nos votes. Pas de Kamto, pas de vote sans Kamto. Il faut écrire ça. Il faut écrire ça. S'il n'y a Kamto n'est pas là, il n'y aura pas les élections. Si on était dans un pays normal, on devrait déjà interpeller Bruno Bidjan pour qu'il dise que si on était dans un pays sérieux, on aurait déjà pris Bruno Bidjan. Mais c'est des gens, c'est les engagements. Quand le public, c'est eux qu'on envoie tester un peu pour savoir quelle est la position du peuple. Et comme aussi, nous sommes dans un pays où le peuple est devenu une population. On regarde, on ne dit rien. Allons-nous laisser Kamto dans la gueule du loup seul? Vous savez qu'un loup ne peut pas, à lui seul, prendre 30 poussins ou 10 brebis. Si un loup est attaqué par 10 brebis, le loup va fuir. Mais si le loup vient et qu'il attrape une brebis et que les autres brebis fuient, il va dévorer la brebis. Il va dévorer la brebis. Nous avons donc intérêt à ne pas laisser notre histoire être dite, être écrite, être bafouée, notre avenir être embrigadé par un clan de brigands, champions dans les sextapes, champions dans des pratiques très peu orthodoxes. Nous n'allons pas les laisser. Parce que si nous les laissons, même nos enfants vont nous demander qu'est-ce que nous avons fait de notre jeunesse? Qu'est-ce que nous avons fait de notre vie? Pour ceux qui sont bantous comme moi, nous ne mériterons même pas qu'on verse de l'huile sur notre crâne quand nous serons les ancêtres. Parce que nous n'avons rien fait de notre vie. Les gens se disent que faire quelque chose de sa vie, c'est construire des immeubles, avoir des grandes voitures. Et non, il faut inculquer à ses enfants, à sa descendance, les bonnes valeurs. Il faut inculquer à ses descendants des bonnes valeurs. Et si on ne le fait pas, on aura échoué. Je vais vous prendre un exemple typique. Vous pensez que moi qui suis allé en prison, mes enfants me regardent comment? Par rapport entre le regard que mes enfants ont vis-à-vis de moi et le regard que les enfants de Osomo, ou c'est Esomo, le délégué à la sûreté nationale, le délégué de la police là,
qui filmait les CST là. Sa famille le regarde comment? On est fier de qui? Non, dites-moi. Il a maison, il a voiture, il a immeuble, il a tout ce qu'il a. Mais est-ce qu'on est fier de lui? Aujourd'hui, il est la risée de tout le monde. Il est devenu le Balthazar du Cameroun. Alors que quand il passait, tout le monde était content de lui. Tout le monde était content de l'appeler à la fin du mois. Tout le monde était content de l'appeler pendant les fêtes de Noël. Tout le monde était content de l'appeler. S'il avait même promis quelque chose aux gens pour la rentrée scolaire, c'est à tomber dans l'eau. On l'a révoqué. Ou alors on l'a suspendu. Et il risque même d'être révoqué. Donc je voudrais que les gens comprennent que si nous ne nous arrangeons pas à accompagner Maurice Kamto au Conseil constitutionnel pour faire foule, là, le droit ne sera pas dit. Le droit ne sera pas dit parce que ces gens se foutent pas mal de nous. Ils se foutent pas mal de nous. Ce qui les inquiète, c'est leur suivi dans la dictature, leur suivi dans la mangeoire, leur suivi dans ce qu'ils sont, dans les sectes, dans les loges qu'ils sont. Est-ce qu'ils vont continuer à détruire le pays? C'est ce qu'ils font. C'est ce qui les intéresse. Donc vraiment, je voudrais clore ce direct pour vous dire que si tu m'as écouté et que tu es à Kousséri, tu ne peux pas arriver à Yaoundé. Le jour-là, sors de chez toi et crée ton conseil constitutionnel en ville. Si tu es à Banganté et que tu ne peux pas arriver à Yaoundé, le jour-là, crée ton conseil constitutionnel en ville. Quand le conseil constitutionnel va se lever, tu te lèves. Quand on va s'asseoir, tu t'assois aussi. Tu écoutes. Pas à la maison, dehors, pas au quartier, dehors en ville. Si tu as Batouri à Kiosi, à Ebolova, si tu as Loum, à Tombel, tu te lèves, tu vas en ville. Et tu crées ton conseil constitutionnel en ville. Il y a 360 communes au Cameroun. Il doit y avoir 360 conseils constitutionnels au Cameroun ce jour, cette semaine, la période est là. Parce que si les gens restent chez eux, on va faire comment? On va voir nos enfants grandir. Ils vont jouer au pouce-pion avec notre vie. Ils vont jouer au pouce-pion avec notre avenir. Et nous n'aurons que les larmes pour pleurer. S'ils ont décidé de nous t'aimer, moi je ne peux pas mourir sans déchirer le gras. Je ne peux pas mourir sans débattre mes pieds. Je dois me battre avant de mourir.